On peut commencer. Bonjour à tous. On donne le temps aux collègues de nous joindre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le Cameroun. Donc, nous accordons encore 2 minutes pour permettre aux participants de joindre la plateforme. OK. Bonjour à tous. C'est encore un réel plaisir de vous voir très nombreux cet après-midi ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Très nombreux pour ce webinaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir un pays africain, le Cameroun. Je vais demander à Nadia de nous présenter l'agenda de la réunion d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, nous avons déjà fait une brève introduction. Nous allons passer à la présentation du Cameroun pendant 30 minutes. Et après, les partenaires vont prendre la parole. Nous allons commencer avec HKI, suivi par les délégués du Centre des recherches sur les filarioses et autres maladies tropicales. Et enfin, Site Service. Après l'intervention des partenaires, nous allons accorder la parole aux panélistes qui comprend le Nigeria, le Tchad, le Gabon. Ensuite, nous allons ouvrir à 15 heures la plateforme pour des questions et réponses pendant 25 minutes. Et nous allons devoir arrêter à 15h30. Donc, sans plus tarder, je m'en vais donner la parole à l'équipe du Cameroun. Nous avons la traduction simultanée. Donc, prière de cliquer sur le bouton, l'icône de globe et choisir la langue avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc, je donne la parole. Didier, I cut you 1 second just to inform the participants that unfortunately there is a problem with the English simultaneous interpretation. So now Anne France is working to resolve it. So hopefully it will resume soon. But for now, we only have the Portuguese translation. So I hope that as soon as possible, we have the English one as well. Apologies for that on behalf of the WHO. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Maria. So, je vais donner la parole au Cameroun, celui qui va présenter pour le Cameroun, de nous faire la présentation pendant 30 minutes. C'est Clarisse qui va faire la présentation? Oui, c'est Clarisse qui va faire la présentation, mais avant, je voulais déjà remercier tout le monde pour la participation, remercier tous nos partenaires qui sont là et qui vont chacun les uns après les autres dire leur contribution et ce qu'ils apportent au programme en cours du Cameroun. Dans le modèle qui a été choisi, on avait une présentation préenregistrée du docteur Ebene et c'est bien qu'il n'y ait pas et c'est heureusement pour ça, on a pu la faire bilingue.
Donc, je vais prier Nadia de caler la présentation enregistrée de Dr. Ebene pour que celle-là puisse passer parce qu'elle est présentée, on a une présentation visuelle en anglais et un narratif en français. Donc, Nadia, s'il te plaît, tu peux caler la présentation et puis la défiler. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Ebene Blandine Clarisse, je suis le secrétaire permanent adjoint du programme national de lutte contre l'onchocercose du Cameroun. D'autant croit ici Georges Barthélemy, qui est le directeur chargé de la lutte contre le paludisme et des maladies tropicales négligées, et moi allons vous présenter les progrès du Cameroun vers les objectifs de la feuille de route 2030 pour l'onchocercose. Nous allons suivre les articulations suivantes. Nous allons présenter la situation générale de l'onchocercose au Cameroun, faire un bref historique de la lutte contre l'onchocercose au Cameroun, présenter la situation actuelle de l'onchocercose, puis les aspects transfrontaliers et enfin les jalons pour atteindre les objectifs de la feuille de route MTN 2021-2030 de l'OMS. Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale, limité au nord par le Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud par la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et à l'ouest par le Nigeria. Il a une population de plus de 27 millions d'habitants. Sur le plan sanitaire, le pays compte 10 régions et est divisé en 20 districts de santé, parmi lesquels 19 sont méso- et hyper-endémiques à l'onchocercose et sont sous traitement à l'ivermectine sous directive communautaire. L'onchocercose a été identifié comme problème de santé publique sur la base des enquêtes parasitologiques réalisées dans certains foyers vers les années 1970. Plusieurs évaluations de l'endémicité ont été réalisées, parmi lesquelles des enquêtes REMO, Rapid Epidemiological Mapping of Onchocerciasis, de 1993 à 2003, plusieurs raffinages des résultats des enquêtes REMO de 2009 et à 2013, et puis en 2004, le Cameroun a fait les enquêtes REA, qui sont les enquêtes rapides, le Rapid Epidemiological Assessment. Ces enquêtes ont permis de produire la carte que vous avez devant vous. En rouge, nous avons les zones méso- et hyper-endémiques, c'est-à-dire les zones qui sont sous TIDC. Et en vert, nous avons les zones qui sont non endémiques et hypo-endémiques. Lors des enquêtes de cartographie initiale, les prévalences de l'onchocercose étaient estimées, les prévalences moyennes de l'onchocercose au Cameroun étaient estimées à 40%. Et la maladie était endémique dans les 10 régions. Les régions du pays qui présentaient les plus fortes prévalences nodulaires étaient les régions de l'Ouest, les régions du centre, du littoral et du nord. Pour ce qui concerne la situation entomologique, la distribution des foyers de stimuli s'est appuyée sur les données du réseau hydrographique camerounais, dont le principal fleuve, la Sanaga, constitue le principal bassin. Les bases de données, des cartes existantes et la revue documentaire et les travaux des instituts de recherche, ce qui nous a permis de produire la carte que nous avons devant nous, qui ressort les zones hyper-infestées, les zones méso-infestées
et les zones qui sont en rose, des zones hypo-infestées. Quelques enquêtes entomologiques ont néanmoins été réalisées par les chercheurs indépendants. L'enquête la plus récente s'est déroulée dans le district de santé de Masangam en 2016. Un pourcentage de 0,8% des mouches par étaient infectieuses dans la zone d'étude. Le programme national de lutte contre l'onchocercose a été créé en 1996. Il a pour but l'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique au Cameroun. Pourquoi l'association des deux maladies? Parce qu'elles utilisent le même médicament, le mectisant, et les mêmes acteurs pour la distribution. Le fonctionnement de ce programme s'étale sur les 3 niveaux de la pyramide sanitaire, avec au niveau central le secrétariat du groupe technique national de lutte contre l'onchocercose qui élabore les stratégies, mobilise les ressources auprès des partenaires, assure la gestion des données, élabore la commande des médicaments, les réceptionne et approvisionne les régions. Au niveau régional, nous avons 10 groupes techniques régionaux comprenant le délégué régional de la santé publique, assisté du coordonnateur régional de lutte contre l'onchocercose et de la filariose lymphatique, du gestionnaire des données et du point focal NTN. Ces personnes gèrent le programme à ce niveau. Au niveau périphérique, les chefs de district de santé et les chefs des aires de santé mènent des activités de plaidoyer, mobilisation sociale et de formation des distributeurs communautaires, ainsi que la gestion des médicaments et des données des campagnes TIDC. Pour ce qui est de l'administration des médicaments, elle a commencé en 1987 par l'administration du premier traitement à base d'ivermectine dans la vallée de la Vina, région du Nord Cameroun. Plusieurs stratégies ont été utilisées. De 1987 à 1998, 2 stratégies de distribution de l'ivermectine ont été expérimentées, à savoir la distribution par les équipes mobiles de santé en stratégie avancée, le traitement à base communautaire. Ici, le pays a eu l'appui des différentes ONG comme le Lions Club International Foundation, Sight First, Carter Center International Eye Foundation, Sight Savers, Hélène Keller International et Perspective. Ces activités se sont déroulées à partir de 2016. En 1999, c'est le début du TIDC et c'est le début de la mise à échelle de cette stratégie. Il faut donc signaler qu'en 1996, le pays a expérimenté la mise en œuvre des projets de recherche sur les stratégies alternatives, à l'instar du test ENCRIT, l'OAFOS dans les districts de santé d'Okola et de Soie, qui n'étaient pas traités à cause de la co-endémicité avec la Loise. Autre stratégie alternative, c'était l'administration de la doxycycline dans les districts de santé de Masangam, où on a traité les personnes présentant des fortes charges de microfilaires Loa-Loa. Et dans le district de Bankim, on a traité les personnes non compliantes à l'ivermectine qui avaient peur de la survenue des effets secondaires graves. Le pays a aussi expérimenté dans le district de santé de Masangam le traitement biannuel à l'ivermectine. Pour ce qui concerne la lutte antivectorielle, l'utilisation de l'herbicide a été expérimentée, surtout dans la rivière Mbam, avec l'appui de SciSavers, et des projets de recherche opérationnelle ont mis en œuvre le slash nucléaire dans la région du centre.
Le traitement à l'ivermectine sous directive communautaire se déroule une fois par an et les taux de couverture thérapeutique au niveau national dans les communautés méso- et hyper-endémiques sont passés progressivement de 52,06% en 1999 à 80,53% en 1996. On a malheureusement noté une légère baisse en 2000 et en 2006, ceci lié à la survenue des effets secondaires graves. À partir de 2017, on observe une baisse progressive du taux de couverture thérapeutique passant de 80,84% à 71,74% en 2000. Ceci s'expliquerait par l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais à partir de 2021, nous observons une augmentation de la couverture thérapeutique nationale qui est passée de 80,76% à 80,76% en 2022. Pour ce qui est de la réalisation des évaluations d'impact de traitement, le Cameroun a reçu l'appui de plusieurs partenaires avec APOC en 2010. De 2010 à 2012, 6 régions ont été évaluées. Il s'agit de 2010 et 2011 des régions du Nord, du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Bien que les baisses soient observées dans les prévalences des microphylalthermies, ces prévalences sont restées élevées dans les régions de l'Ouest, du Littoral et du Centre. Notons ici que ce sont les régions qui ont présenté de fortes prévalences lors des enquêtes de base. En 2012, la région du Sud-Ouest et de la Damawa ont passé les évaluations épidémiologiques de l'ONCO. Et le constat ici était que les prévalences nodulaires étaient toujours élevées dans ces régions. En 2020, avec le financement de la KfW-BA-OCEAC et de ESPEN, tous les districts de santé de la région de la Damawa ont été évalués. On a observé une baisse significative des prévalences de l'onchocercose dans tous les districts de santé par rapport aux prévalences de base. Les résultats de l'enquête Prestop qui a été conduite en 2022 dans cette région sont en cours de validation. Comme vous pouvez le voir sur la figure, en rouge, nous avons les prévalences de base. En jaune, nous avons les prévalences des enquêtes de suivi. Et en rose, nous avons les prévalences actuelles de l'onchocercose qui ont varié entre 0 et 0,9% et 1,9% dans le district de santé de Menganga. D'autres études ont été conduites par des chercheurs indépendants entre 2013 et 2015 dans les régions du Nord et de l'Ouest. Au total, 40 districts de santé situés dans 6 régions sur les 200 districts de santé que compte le pays ont été évalués entre 2010 et 2020 en utilisant le KINSNIP et la palpation nodulaire. La situation actuelle de l'onchocercose au Cameroun révèle, comme vous pouvez le voir sur les différentes cartes, une baisse de l'endémicité dans les régions de la Damawa et dans quelques districts de santé des régions du sud-ouest. Nous pouvons voir ici sur la carte que le rouge foncé, le rouge clair ont disparu dans certains districts de santé. Mais on note aussi qu'il y a une forte persistance de l'endémicité dans les régions du centre, du littoral, du nord, de l'ouest et du nord-ouest. Ces résultats ont conduit le programme à faire une classification des districts de santé en fonction de leur niveau
d'élimination, d'évolution vers l'élimination de l'onchocercose. C'est ainsi que 19 districts de santé sont à un niveau où l'élimination de l'onchocercose où la transmission de l'onchocercose est suspectée et interrompue. Ces districts de santé doivent conduire les enquêtes pré-stop tout en continuant l'arrêt de l'administration de masse de médicaments. La transmission de l'onchocercose est en cours dans 100 districts de santé qui poursuivent l'administration de masse de médicaments. Par contre, il y a 81 districts de santé qui doivent mener les enquêtes de la cartographie d'élimination de l'onchocercose. Donc, nous notons ici qu'il n'y a aucun district de santé où la transmission est suspectée interrompue, où la transmission est interrompue ou la transmission est éliminée. Pour ce qui est de la coendémicité, filariose lymphatique onchocercose l'Oise, comme nous l'avons déjà dit, 119 districts de santé sont méso- et hyper-endémiques à l'onchocercose et sont sous traitement. Le pays compte 144 districts de santé endémiques à la filariose lymphatique, parmi lesquels il y a 107 districts de santé qui sont coendémiques à l'onchocercose et à l'Oise. Le traitement se poursuit dans ces 107 districts de santé contre l'onchocercose, bien que tous les districts de santé endémiques à l'onchocercose aient arrêté le traitement, endémique à la filariose lymphatique, aient arrêté le traitement contre la filariose lymphatique. Au niveau de la coendémicité onchocercose l'Oise, nous avons 128 districts de santé endémiques à la Loise, parmi lesquels 103 sont méso- et hyper-endémiques à l'onchocercose et les 25 autres sont hypo-endémiques à l'onchocercose. En 1999, suite à la survenue des effets secondaires graves liés à la prise d'ivermectine dans les zones endémiques à la Loise, le pays a élaboré un protocole de prise en charge des effets secondaires graves. Dans le contexte actuel de l'élimination, certains districts de santé hypoendémiques non traités doivent avoir, après la cartographie d'élimination, bénéficier du traitement à l'ivermectine, d'où la nécessité de mettre en œuvre les stratégies alternatives de traitement comme le test en CRIT pour faire un traitement sans risque dans les zones coendémiques à la Loise. Face au défi de l'élimination de l'onchocercose et suivant les recommandations de l'OMS, un comité national d'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique a été créé en mai 2017. Il est chargé d'évaluer et d'émettre des avis scientifiques et techniques sur les programmes et les projets de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique. Ce comité doit se réunir 2 fois par an en session ordinaire. Il s'est réuni la première fois en 1998 pour la collecte de données relatives à la lutte contre l'onchocercose dans le cadre de l'élimination du plan stratégique dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique d'élimination de l'onchocercose. Lors de cette assise, 3 sous-comités ont été mis sur pied. Le premier sous-comité était chargé de l'élaboration des lignes directrices pour l'élimination de l'onchocercose au Cameroun, y compris les évaluations et les protocoles et le cadre. Le deuxième sous-comité était chargé de l'assurance qualité des interventions, y compris le recensement des populations, des données à partir des rapports du programme et des rapports des recherches. Le troisième sous-comité, quant à lui, était chargé de l'élaboration du plan stratégique national d'élimination de l'onchocercose. En janvier
2022, le comité s'est réuni pour la validation du plan stratégique d'élimination de l'onchocercose. Les principales recommandations de cette session de janvier 2022 étaient effectuer la cartographie des gîtes larvaires des mouches noires, effectuer les évaluations épidémiologiques, à savoir les évaluations de routine, les enquêtes pré-stop, la cartographie d'élimination dans tout le pays. Mener des recherches opérationnelles pour comprendre les raisons de la transmission persistante de l'onchocercose dans certaines localités. Ici, on a pensé aux recherches socio-anthropologiques, plaider en faveur d'un financement et de la logistique pour aider le fonctionnement des sous-comités. Le plan stratégique qui a été validé lors de cette session du comité d'élimination avait comme principaux axes d'intervention accélérer la cartographie d'élimination de l'onchocercose, déterminer, étendre les interventions dans les zones hypo-endémiques, développer les stratégies alternatives ou des stratégies complémentaires, à savoir la lutte antivectorielle, le test en crite, le traitement biannuel dans les foyers de forte transmission de l'onchocercose, puis mener les activités de surveillance transfrontalière pour lutter contre l'onchocercose. Concernant la situation transfrontalière, comme nous l'avons signalé, le pays partage ses frontières avec 5 pays dont les districts de santé sont soit sous administration de masse de mectisane ou soit hypo-endémiques. Mais il faut noter que certains districts du Gabon qui partagent une large frontière avec le Cameroun n'ont pas encore commencé l'administration de masse de mectisane. Les principaux problèmes transfrontaliers lors des dernières réunions transfrontalières organisées en 2013 sont l'insuffisance de la coordination des différents intervenants dans la lutte contre les MTN en général et de l'onchocercose en particulier, l'absence de plan stratégique de lutte intégrée et transfrontalière contre les vecteurs des maladies, l'absence de financement des activités transfrontalières, l'insuffisance de coordination entre les partenaires. Nous allons maintenant vous présenter les jalons pour atteindre les objectifs de la feuille de route MTN 2021-2030 de l'OMS. Lors de l'élaboration de notre plan stratégique, nous avons établi comme jalon, comme indicateur, le nombre de districts de santé ayant complété la cartographie d'élimination. Nous pensons qu'il y a 81 districts de santé qui doivent effectuer la cartographie d'élimination, dont d'ici 2027, nous devons atteindre 81% de ces districts. Le nombre de districts de santé ayant mené leur première évaluation épidémiologique après plus de 10 tours de traitement parmi les 119 districts de santé sous TIDC. Le nombre de districts de santé ayant réussi les enquêtes pré-stop parmi les districts de santé sous TIDC. Comme cinquième indicateur, nous avons la proportion des districts de santé de forte transmission et co-endémiques à la Loise ayant mené au moins une stratégie alternative de lutte contre l'onchocercose, et enfin le nombre de districts de santé ayant interrompu le traitement et ayant commencé la surveillance post-arrêt de traitement. Nous tenons ici à remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenus dans la lutte contre l'onchocercose depuis l'administration du premier traitement contre l'onchocercose jusqu'à ce jour.
Je vous remercie pour votre aimable attention. OK, merci beaucoup, Clarisse, pour votre présentation. Vous nous faites gagner 5 minutes pratiquement. Je vais demander à Nadia de faire passer les enregistrements de partenaires. Mais pendant que l'enregistrement passe, je demanderai au programme de répondre à certaines questions qui sont posées dans l'espace chat, parce que nous n'aurons pas peut-être assez de temps pour toutes les questions. Ou les questions qui sont déjà posées, prière de répondre. Il y a des questions, par exemple, en rapport avec les couvertures qui sont restées les mêmes. C'est Frank Richard qui a posé cette question, qui sont restées non changées, non baissées pendant la pandémie. Quel est le modèle de transmission que vous avez utilisé? Est-ce que vous avez, ça c'était posé par Rogers de Site Service. Est-ce que vous avez les données en rapport avec les charges microfilariennes communautaires? Donc, le programme peut déjà répondre à ces questions-là et Nadia peut nous balancer les enregistrements pour les partenaires. Le Cameroun a eu beaucoup de partenaires. On a besoin de les mentionner. Depuis le début de la lutte, il y a eu Lions Club International Foundation, the Carter Center International High Foundation, Site Service, HKI, OCEAC, OMS, APOC, ESPN et tous les autres partenaires qui ont contribué. Mais pour le besoin de la cause, nous avons voulu seulement prendre un petit nombre de partenaires parce qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers panélistes et chers participants à ce webinaire. Je suis Michel Ndjuyoya, directeur national adjoint de Helen Keller International Cameroun. Il m'a été demandé de faire une présentation sur la contribution de Helen Keller International au programme de lutte contre l'onchocercose au Cameroun. Il convient de dire que Helen Keller International opère au Cameroun depuis 1992 à travers la lutte contre l'onchocercose dans la région du centre et depuis 2010 finance l'élimination de l'onchocercose sur toute l'étendue du territoire national. Notre contribution s'articule autour de deux grands axes principaux, à savoir l'appui institutionnel et l'appui programmatique. S'agissant de l'appui institutionnel, nous apportons un appui à l'élaboration des documents stratégiques, au nom desquels je voudrais citer le document d'engagement d'élimination de l'onchocercose au Cameroun, document signé en 2011, et le plan stratégique national d'élimination de l'onchocercose 2022-2026. Sur le plan programmatique, grâce au financement obtenu de l'USAID, Helen Keller International apporte un appui technique, financier et matériel au gouvernement camerounais à travers la signature des contrats d'exécution avec les 10 délégations régionales de la santé que compte le pays et grâce auxquels 119 districts de santé sur les 190 que compte le pays bénéficient de la lutte contre, des activités de lutte contre l'onchocercose au Cameroun. Grâce à ce financement, plus de 9 millions de personnes ont bénéficié du traitement sur les 12 millions qui étaient ciblés. Également sur le plan des enquêtes, nous apportons un appui au gouvernement camerounais dans la mise en œuvre des enquêtes de base, notamment le REMO, et dans des études d'impact, comme c'est le cas dans les 23 districts de santé des régions du centre et du sud qui bénéficieront de notre appui en 2023. Je vous remercie pour votre aimable attention et je suis ouvert pour d'éventuelles questions de clarification et relatives à la complétude des informations par ailleurs déjà communiquées. Merci et meilleures salutations. OK, ça c'était Helen Keller. Est-ce qu'on peut avoir Hugues ou bien professeur Camion pour le CRMF-FIL? Le Cameroun a bénéficié aussi des contributions de beaucoup d'experts, d'institutions de recherche comme l'IRD, l'Université de Buea avec le professeur Wanji et les autres
chercheurs indépendants. Donc, nous avons voulu prendre juste le centre de recherche sur les filarios, sous le leadership du professeur Joseph Camio. Joseph, votre micro est fermé. Je pense que Hugues a fait un enregistrement de 3 minutes qui devrait être présenté. Yes. And Nadia, can we have the slides, the audio? Thank you for this opportunity given to us to talk about our role in the control of onchocerciasis in Cameroon. My name is Hugues Nananjenga. I'm a research scientist at the Higher Institute of Scientific and Medical Research, known until January 2023 as the Center for Research on Filariasis and Other Tropical Diseases. Since the establishment of our research center in 2005 with the support of the Medicine Donation Program, we have been supporting the Cameroon Onchocerciasis Control Program in different ways. First of all, I would like to point out our support in the prevention and management of serious adverse events occurring post-ivermectin administration in loises endemic areas. We have established a surveillance system and trained health personnel on case management. These actions have resulted in the reduction of the incidence of SAEs from 100 cases for 100,000 people treated to almost no case over the countries nowadays. We are also supporting the country by our contribution in disease mapping as well as monitoring and evaluation activities or epidemiological surveys to assess the impact of control strategies, especially CDTI, on endemicity and transmission of onchocerciasis throughout the country. With our support, the situation of the disease has been clarified in most of the CDTI projects of the country. In order to accelerate the elimination of onchocerciasis, we have designed and piloted a number of alternative and innovative treatment strategies, the most impactful being the test and not treat strategies that we have developed with the collaboration with colleagues of IRD in France, NIH, Berkeley University, and Michigan State University in the US. We are also conducting an environment-friendly vector control strategy, so-called slash and clear, in collaboration with our colleagues from the University of South Florida in the US. These strategies have demonstrated their effectiveness and efficacy, and we are now working on operational approaches for their scale-up and sustainability. We really hope that with our support, Cameroon will reach WHO elimination target soon. Thank you. Thank you so much, Nana. And on va passer à au dernier enregistrement, Site Service. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de partenaires, mais on a choisi juste un seul qui va parler presque au nom de tous les partenaires. Serge. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Est-ce que Nadia peut m'aider à afficher ma présentation, c'est possible? Nadia. Technology. Sorry for that. Nadia, can we have the recorded presentation? The recorded, we switched to the recorded presentation. Yes. France, can you please play the recorded presentation? Here we go. Ok, bonjour à tous. Merci. Mon nom est Serge Akongo, je travaille pour SARS sur le bureau du Cameroun à Yaoundé. Et si vous me permettez, je vais présenter, je vais parler en français et mes diapos seront en anglais. Juste pour dire que SARS a commencé son soutien au Cameroun en 1996 dans la lutte contre le brucellose dans une partie de la région du centre et a étendu son soutien aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest à partir des années 2000 et bien plus tard, 2013-2014 dans la région ouest. Alors, en dehors des fonds POP
que ça a pu mettre à contribution. Les activités ont été couvertes par des fonds d'APOC à partir des années 2000 et des fonds de l'USAID dans le cadre du projet Envision à travers nos partenaires HKI à partir de 2015. Ces fonds ont permis chaque année dans les régions où ça porte son appui de former près de 1000 personnels de santé et près de 20 000 distributeurs communautaires avant chaque campagne. Ces fonds ont également permis de traiter environ 5 millions de personnes chaque année dans les zones où ça intervient. Alors, un élément important dans le soutien que nous avons apporté au programme national, c'est justement de pouvoir réussir à mettre une coordination des MTN au sein du ministère de la Santé, ce qui a permis, n'est-ce pas, une meilleure coordination et une efficacité plus forte des activités qui sont mises en place. Cette coordination fonctionne très bien. Et puis également, ça a fortement participé à la mise en place du comité national d'experts pour l'élimination des non-co qui a été créé en 2016 et dont la première réunion s'est tenue en 2018 avec le soutien de SACEVS. De 2015 à 2019, SACEVS a pu implémenter un projet pilote de stratégie alternative pour accélérer l'élimination de non-co dans la région de l'Ouest. Un article vient d'ailleurs d'être publié dans PLOS le mois d'avril qui présente ses résultats. D'ailleurs, de nombreux panélistes ici présents ont participé à cette initiative et qui montre que c'est véritablement possible d'accélérer dans certaines zones, notamment les zones de transmission et d'élimination de l'onchocercose. L'OMS a pu définir la feuille de route pour les MTN, pour l'élimination des MTN. Les pays doivent pouvoir maintenant bénéficier de ce canevas stratégique. Le Cameroun, à partir de cette année, nous pensons qu'il est important de réfléchir à 4 grandes idées, notamment comment adapter, comment remodeler les méthodes de distribution dans des zones où l'insécurité est un vrai challenge, ou des zones spécifiques, notamment des zones urbaines où la couverture en termes de traitement est problématique. C'est important d'y réfléchir et de voir comment on peut assurer, n'est-ce pas, cette couverture de manière optimale en termes de traitement. La deuxième idée, effectivement, ce n'est pas une idée, c'est une nécessité, c'est de pouvoir tenir de manière effective la tenue du comité d'élimination qui doit pouvoir, n'est-ce pas, suivre le processus d'élimination dans notre pays. Et effectivement, implémenter, mettre en œuvre des activités d'élimination de l'onco. Comme on est un peu à retard par rapport à ça, il est important maintenant de mener des enquêtes pour voir à quel niveau se trouve la transmission. Et un peu à tous les partenaires de continuer à soutenir le ministère de la Santé, notamment en développant des outils innovants qui vont permettre de gérer ou des données qui sont collectées ou encore des méthodes efficaces de renforcement des capacités des personnels. Le partenariat est dans ce sens très important. D'ailleurs, ça continue toujours depuis des années à promouvoir ce partenariat-là parce qu'ensemble, on peut avancer et aller vers l'élimination. Alors, vous pouvez voir sur cette photo l'ensemble des partenaires qui interviennent très souvent. Nous avons les laboratoires, nous avons les universitaires, nous avons les experts, nous avons l'OMS, nous avons les ONG. Alors, travailler ensemble est extrêmement important pour nous. Merci. Merci beaucoup, Serge, pour cette brève présentation sur la contribution des site services. Le Cameroun partage aussi des frontières avec deux pays voisins, qui sont le Nigeria, le Tchad, la République du Congo, le Gabon. Et le problème transfrontalier est sérieux, parce qu'un pays ne peut pas être validé si, dans ses environs, la situation est dramatique et catastrophique. D'où la nécessité de voir comment les pays peuvent travailler au niveau de leurs frontières pour mettre leurs efforts ensemble. Nous avons aussi fait quelques enregistrements avec quelques pays voisins. Je vais demander à Nadia de nous faire passer les messages enregistrés. Nous allons commencer avec le Nigeria, suivi du Tchad et Congo-Brazzaville, si nous avons un audio enregistré. Nadia? Nadia, are you there?
Yes, IT will play it. Just a second. Okay. Thank you. Colleagues, if you do have questions, please, you can ask your questions in the chats. And program, please, we do have quite a number of questions. Could you please respond to some of them? Programme, il y a des questions qui sont posées, par exemple, par Sébastien sur le rôle de la LOAS. Que ce que My vous name avez... is Dr. Chukwuemeka Makata. I'm the program manager of the National Onchocerciasis Elimination Program in Nigeria. I will speak to the House over a couple of minutes on working together with Cameroon to eliminate onchocerciasis in the cross-border area between Nigeria and Cameroon, and the challenges that are associated with the joint implementation of onchocerciasis elimination program across the border between the two countries. A form of background, Nigeria occupies a landmass of 923,768 square kilometers. It borders Cameroon along the entire length of the eastern border, stretching about 1,975 kilometers. On the Nigerian side, the length of this border is defined by about 5 states from the northmost part of the Nigeria border, starting from Borno State, which is at the topmost of the Nigerian state line of border to the Republic of Cameroon. In Nigeria, a total of 32 states are known to be onchocerciasis endemic. But in the Nigerian side of the border, the 5 states that are mentioned form the line of the border of Nigeria with Cameroon. So the endemicity picture along this border between the two countries is similar and applies to both the Cameroonian and the Nigerian side. While the states are designated the transmission zone of onchocerciasis in Nigeria, local government areas are known to be onchocerciasis transmission zone in Cameroon. So the table you can see gives a bit of the picture about the implementation status with regards to MDAs in both states. So Borno State being the tipmost of that line of states from the north to the southern part of Nigeria, Borno is known to have had from 0 to about 30 rounds of MDAs. And truly, on the onchocerciasis endemicity or implementation flag, Borno State is classified as blue. But the states or what I call it, the districts or the local government area on the Cameroonian side are classified as ash, which means that transmission has been interrupted. So if you put the states according to their colors side by side, you understand that there's a higher risk of transmission of onchocerciasis from Borno State into Cameroon State, Cameroon. The Adamawa State, which is just below Borno State in Nigeria, has had about 15 rounds of MDA. By our classification, the Adamawa is classified as a yellow, which means that we are on track for interruption of transmission of onchocerciasis. On the other side of the border, bordering Adamawa is a state which is a district that is, classified in red, which means that there's still transmission going on
on the Cameroonian side. So the interpretation is that there's a high risk of cross-border transmission from the Cameroonian side to the Nigerian side of the border. The same picture applies to Taraba, Benue, and Cross River State. And therefore, there is a need that there should be a synchronization of Onkosakas elimination program implementation between the two countries. Because what this shows is that no matter what progress Nigeria is making, or no matter what progress Cameroon is making, there's always that risk of transmission from one part of the border to the other. And the next slide will show us the map between the border between Nigeria and Cameroon, like I've explained initially, running from the northmost part. You can see the line go right down to the southern part of Nigeria, a very, very prominent and very lengthy border. So you can see a whole lot of things can happen between the two countries from either side of the border. Now, the legend explains completely the status and what is going on in both sides of the border. As you can see, I have talked about that before. But the basic thing that we should take away from this is that there is a need for us to implement together. If you look at Borno State here, you see Borno is in blue. This side of the border is in ash. While we don't know what is going on at this side of the border, this place in Cameroon has interrupted transmission. And therefore, there could be cross-border infection moving from this to this. This area of Cameroon, Adamawa, and the north part of the country of Cameroon, you can see that transmission is still ongoing here, while we are on track for elimination here. So there could be cross-border transmission moving from Cameroon to Nigeria. The similar situation happens from here to here in Taraba, and from here to here in Taraba State as well. And it can also go to Cross River, Nigeria, and also to Benue State. And the states are, very much close to each other. So there's a need for, for a joint border implementation to make sure that all the states are at the same level of implementation, and to make sure that when progress is being achieved in one side of the border, the other side of the border is not setting it back. So the challenges to Nigerian-Cameroon border implementation has always been the absence of collaboration. I don't know of any that has been going on in the recent times. There's also quite a significant amount of security crisis. We know about the Boko Haram that has led to displacement of people from both the Nigerian side of the border to Cameroon and vice versa. When you go down to the southern part of Cameroon, there's still some political crisis that has led to the movement of people from the southern parts of the Cameroon to the Nigerian part of the border. And this is quite significant because the last survey that we conducted in Benue State was quite revealing. The positive cases we found were all in refugee camps and camps for internally displaced persons. So it shows that there's a movement, constant migration across the border because of the security challenges that are quite common in the two countries. So
Ebola implementation status, much has not happened, as I've said, and what we plan to do is to hold a meeting to assess cross-border onchocerciasis transmission situation and plan the appropriate joint program implementation action. The Nigerian Onchocerciasis Elimination Committee will be holding the 16th meeting from the 17th to the 19th of May this year. We have sent out the announcement, and it is our plan to invite our Cameroonian neighbors and also other countries that we share border with, so that it can be a platform for us to start some form of discussions and engagements on what to do going forward. And I hope that from now going forward, that given what I've highlighted in the presentations, we will have to take cross-border and joint implementation of programs seriously, because if we don't do that, no matter what success we record on the Nigerian side of the border, or no matter what success that is recorded on the Cameroonian side of the border, you will see that there's always a risk of cross-border transmission. So we need to integrate and work together as neighbors to make sure that we achieve complete elimination of onchocerciasis in the countries. So at this point, I will say thank you for the opportunity to make this transmission, and I hope I didn't bore you guys today. Thank you so much, Dr. Makata. Let's move now to the next two recorded audios for Gabon and Tchad. Si vous avez des questions, veuillez le poser. Je vois que le programme est en train de répondre à ces questions qui sont posées. Et après ces enregistrements, nous allons ouvrir la plateforme pour des questions de vive voix. Bonjour à tous. Je suis le docteur Julien Atam du Gabon. Je suis médecin de santé publique et je suis en charge de la lutte contre les maladies parasitaires tropicales négligées, si on peut le dire ainsi. Et l'onchocercose fait partie de ces maladies. Il m'a donc été demandé de présenter les activités ou les activités de lutte qui se mènent au niveau de notre frontière avec le Cameroun. Mais avant de passer à ces activités, il serait bien de planter le décor de ce pays. Alors, le Gabon est un pays qui a 2 millions de population, comme vous le voyez, avec 267 667 km² de superficie et 80% de forêt qui engorge vraiment plusieurs vecteurs, dont le vecteur de l'onchocercose. Et sur le système de santé, nous avons notre système de santé public et privé, mais ici, il y a vraiment, j'ai préféré présenter le public, où il y a plusieurs structures sanitaires et que notre stratégie de santé communautaire est en cours, n'est pas encore bien mise en place, parce que je l'ai noté, parce que comme vous le savez, la lutte contre l'onchocercose et notamment l'administration des médicaments, nous avons besoin d'un système de santé communautaire fort. Alors, ici, je viens donc à la carte de l'onchocercose, les cartographies que nous avions faites. Et cette carte nous montre bien qu'à la zone frontière Gabon-Cameroun, il y a de l'onchocercose. Tout ce qui est hachiré en marron, il y a de l'onchocercose, donc y compris cette frontière. Et malheureusement, depuis qu'on a obtenu ces résultats d'enquête qui a présenté cette endémicité, nous n'avons pas mené d'activité. Entre autres, parce que nous avons tout le pays qui est endémique à la Loise. Et comme vous le savez, avec cette Loise, l'ivermectine traite aussi cette pathologie ou cet agent pathogène. Et quand il y a la Loise, on peut avoir des effets indésirables graves. Donc, on ne peut pas aller dans la population distribuer l'ivermectine alors que nous avons cette co-endémicité avec la Loise. Et donc, vous voyez bien que tout ce qui doit être mis en place, du moins certains organes qui doivent être mis en place pour la lutte contre cette maladie, nous n'en avions pas. Nous n'avons pas de comité national d'experts élimination.
je tenais à signaler ici que quand nous avons fait la cartographie, nous l'avons faite sur tout l'étendue du territoire, mais nous n'avons pas ciblé forcément les populations ou les villages ou les communautés transfrontalières entre le Gabon et le Cameroun. Et donc, jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'activité de lutte contre l'onchocercose à la frontière Cameroun-Gabon. Et nous, au Gabon, on a encore un problème, c'est que nous n'avons pas de structure de santé au niveau des frontières. Alors, mais quand même, en dépit de cela, nous avons quand même de la collaboration avec nos homologues du Cameroun, notamment le laboratoire MT, qui s'occupe un peu de la filariose. Nous avons beaucoup d'échanges. Et nous avons même pensé à l'alternative, essayer de mettre en place cette alternative au niveau du Gabon et voir ce que ça donne, c'est le test and treat. Nous avons aussi partagé nos échanges dans un projet de recherche que nous menons ensemble avec cette unité. Par ailleurs, comme nous le savons, la frontière est là. Il n'y a pas que l'onco à la frontière, il y a plein d'activités qui se passent à la frontière. Et en termes d'activités de santé publique, il fallait quand même qu'on note que sur cette frontière Gabon-Cameroun, lors de la pandémie COVID-19, il y a eu plusieurs activités menées sur cette frontière Gabon-Cameroun et que dans le projet de l'appui au programme frontière de la CEAC, ce projet compte installer, renforcer le système de monitorage au niveau de la frontière. Et pour cela, monitorage surtout pour les maladies à potentiel épidémique. Et nous pensons que si cette activité est menée au niveau de cette frontière Gabon-Cameroun, l'onchocercose pourrait aussi en profiter, notamment dans la surveillance de la maladie. C'est vrai que c'est d'abord à but à potentiel épidémique, mais comme ce sont les mêmes acteurs, les mêmes populations, l'onco pourra aussi on pourra mener une surveillance de l'onco quand on aura sûrement déjà mis en œuvre un certain nombre d'activités. Donc, c'était pour signaler que cette frontière, c'est vrai, l'onco n'est pas faite, mais il y a des activités de santé et du système national d'information sanitaire qui veulent s'y installer et des activités de santé qui se sont installées à cette frontière, donc qui fait déjà une certaine opportunité pour la mise en œuvre des activités au niveau des frontières. Voilà ce que je tenais à dire au niveau de cette frontière Gabon-Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Julienne. Nous allons passer au dernier enregistrement. Nous sommes déjà dans le timing pour les questions. Je pense que la présentation du Tchad ne sera pas longue. Anne, on peut avoir le dernier enregistrement. Merci pour cette opportunité. Notre pays, le Tchad, est l'un des pays endémiques aux MTN, plus précisément à l'onchocercose. Donc, nous avons 44 districts qui sont endémiques à l'onchocercose et la population à risque est estimée à 6 060 735 habitants. Ça, c'est un aperçu du pays par rapport à l'endémicité. Donc, nous allons pouvoir passer au contexte, c'est-à-dire on ne peut pas parler de l'onchocercose sans parler de l'histoire de l'onchocercose dans notre pays. Donc, l'onchocercose a été signalé pour la première fois en 1929 autour du site de Gotio et à Otoberi en 1967 sur les sites du parc de Zakouma, ça c'est dans la région du Salamata. Et notre pays était classé le 8e sur 34 pays endémiques dans le monde par son endémicité onchocercienne, selon l'OMS en 1975. Les efforts de contrôle de l'onchocercose dans notre pays de 1952 à 1954, la lutte d'abord était une lutte antivectorielle et a été effectuée autour des chutes de Gotio, Et notre programme actuel, qui est le programme de lutte contre l'onchocercose, a été mis en place en 1991. Ce programme a été créé, mais ce programme a été fonctionnel qu'en 1993. Et les activités de lutte ont commencé et nous avons adopté des stratégies comme la lutte contre l'onchocercose au Tchad a connu 3 stratégies. La première,
c'est l'utilisation des équipes mobiles des grandes endémies dans les années 90. De 93 à 97, nous avons passé à la TIBC, le traitement par l'ivermectine sous base communautaire. Et en 98 jusqu'à nos jours, nous avons la stratégie TID, c'est le traitement par l'ivermectine sous directive communautaire. Donc, maintenant, les questions des zones transfrontalières avec le Cameroun, nous avons des difficultés, oui, et nous en pouvons proposer des solutions. Les difficultés, nous avons sur la zone frontalière, nous avons 5 districts qui sont, à savoir, le district de Fianga, de Léré, de Larmaya, de Pala et Baïbokoum. Donc, nous signalons ici qu'il y a une absence de collaboration entre le Tchad et le Cameroun en ce qui concerne les acteurs des aires de santé en matière d'onchocercose. La première difficulté, c'est que l'absence de collaboration entre les acteurs des aires de santé de part et d'autre des frontières. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, il y a une absence accrue de sensibilisation et de plaidoyerie tout au long de la frontière, que ce soit du côté Tchad, bien que ce soit du côté Cameroun. Et il y a une insuffisance des moyens logistiques pour atteindre les zones transfrontalières. Ça, c'est vraiment le souci majeur. Il faut vraiment des moyens logistiques pour atteindre ces zones reculées et frontières. Et la migration de la population nomade, il faut vraiment en tenir compte. Donc, il faut adopter les stratégies ENOP, ne laisser personne à côté. Donc, c'est les nomades. Et comme solution, nous avons invité l'équipe cadre de lutte contre l'onchocercose du Cameroun en 2019, ici au Tchad, lors de notre comité directeur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place un système de coordination entre les acteurs d'élimination de l'onchocercose, Tchad et Cameroun. Et il faut tenir une réunion entre les responsables, c'est-à-dire l'équipe cadre du programme d'élimination de l'onchocercose Cameroun et Tchad, pour pouvoir vraiment situer et pour pouvoir vraiment renforcer les capacités de ces deux programmes et travailler mutuellement. Renforcer la logistique, c'est-à-dire pour atteindre les frontières, et enfin faire la cartographie des nomades et les traiter. Donc, c'est ça ce qui urge maintenant pour le moment et comme solution, nous proposons ça. Je vous remercie. Didier, nous ne t'entendons pas. Maybe I can take over while Didier. Okay. Come Sorry, back. Okay. my microphone was off. Okay. Thank you so much to all the presenters. And we are now going to open the floor for questions. Collègues, si vous avez des questions à poser, continuez à les poser jusqu'à 3h25 minutes. Et il va nous rester 5 minutes pour les derniers mots par Dr. Nko. So the floor is open. So who's going to... So I am going to also inform that this time we will be able to open your camera and microphone if you want to speak in real voice. And luckily, we do have interpretation from English to French. The interpretation company just emailed us to apologize for the fact that they didn't have the interpretation available for French and English. So apologies again for that. So if anybody wants to ask a question, you can just raise your hand and we will give you access to the microphone. Otherwise, Didier, I invite you to select as well questions from the chat and just read them for the country. Yeah. But okay. And also, I want to use this opportunity to say that we have heard a lot as well of the LOA situation in Cameroon, and there is going to be very soon a webinar where we are going to discuss with you the algorithm for treatment and mapping of LOA that we have been working on as a follow-up of a meeting that took place in Brazzaville a few years ago. So stay tuned. We will be sending you the invitation for this webinar so that we can discuss together how to do the mapping and the treatment of loasis or onchocerciasis in the low endemic countries. Back to you, Didier. Thank you, Maria. Okay.
Est-ce qu'il y a encore des questions qui sont restées? Je vais monitorer les questions. Frank Richards. Have another meeting. Thanks for the excellent session and congrats from Chad Talk. I wonder about the red border with CAR and the situation. OK, une question de Frank Richard pour le Tchad. Frank est un peu inquiet sur la région frontalière du Tchad avec la République centrafricaine que vous avez coloriée en rouge. Est-ce que vous pouvez avoir un élément de réponse, les collègues du Tchad? Les collègues du Tchad. Est-ce que nous avons encore le présentateur du Tchad? Il n'est pas là. Il est parti? OK, on va passer à d'autres questions. Le problème de la LOAS, les collègues du Cameroun ont répondu. Elimination model, le professeur Camio a répondu. Ils ont le bassin, le foyer, et qu'ils considèrent comme zone de transmission opérationnelle. Chercheur indépendant, question qui était posée. Il y a eu un élément de réponse donné par Clarisse. OK. OK, il y a un message ici. Ça, c'est une information. Le centre a été renommé. OK. Adrian, there is also the problem across the border with Central African Republic. Yes. Tchad. Est-ce que nous avons le délégué du Tchad, s'il vous plaît? Yeah, la question de Makata. Yes, Makata, you are right. I think that was a mistake from Clarisse when she presented the creation of the program and the objective of the program. We all know that we have shifted from elimination as a public health problem to the elimination of transmission. And I think it was even highlighted during the last National Onco-Elimination Committee meeting when they made the presentation. Cameroun, vous devez changer. Ce n'est pas l'élimination en tant que problème de santé publique, hein, comme à l'époque d'APOC. Hein. Nous évoluons vers l'élimination de la transmission. Donc, il faudra revoir les objectifs de votre programme aussi pour être en alignement avec les nouvelles orientations. Question, I'm just monitoring what is coming from the charts. OK, Amit, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et parler? Amit Chidi, vous êtes là? Malheureusement, il ne peut Bonjour, pas. Joseph, je vous reçois. Oui. Nous avons un problème de réseau, s'il vous plaît. OK, nous comprenons très bien. Il y a eu deux questions qui ont été posées. Une question par Dr. Frank Richard et Dr. Adrien Hopkins sur la situation avec la République centrafricaine, la région que vous avez colorée en rouge. Est-ce que pourriez-vous élaborer un peu sur ça, si vous voulez que je relise encore la préoccupation de Frank Richard? Est-ce que vous avez capté la question? Non. OK, je vais remonter rapidement la question de Frank. Where is it? Quickly. I can't see it now. Frank, can someone? OK, il y a Dr. J. Hopkins qui souligne aussi qu'il y a un problème le long de la frontière avec la République centrafricaine. Frank pose le problème. De par votre présentation, il est un peu préoccupé sur la frontière en rouge avec la République centrafricaine. C'est pratiquement la même question que Dr. Adrien a posée. Vous avez focalisé votre intervention plus sur le Cameroun, mais qu'en est-il de la frontière que vous partagez avec la République centrafricaine? Amit, à vous la parole. D'accord, merci beaucoup à Franck et d'autres qui ont posé des questions par rapport à la frontière centrafricaine.
Bon, si je me suis basé beaucoup plus sur le Cameroun parce que la question qui m'a été posée concerne beaucoup plus les zones transfrontalières avec le Cameroun. Oui, oui. Pas la République centrafricaine. En général, d'une manière générale, nous, notre programme d'ici d'élimination de l'opposition et de la virus lymphatique, nous avons un problème, c'est-à-dire avec les pays voisins, surtout les zones frontalières. Nous n'avons pas une collaboration, c'est ce qui est ressorti sur cette présentation aussi. Sauf l'équipe cadre du programme d'élimination du Cameroun, nous avons invité en 2019, je crois ils ont pris part. À ce moment, je n'étais pas à la tête de ce programme. J'ai pris fonction il y a cela 1 mois et quelques, mais je crois qu'ils ont assisté. En dehors de ça, il n'y a pas contact entre les acteurs des aires de santé du Cameroun, que ce soit de la Centrafrique ou bien du Tchad. Donc, c'est pourquoi nous avons, dans les solutions, nous avons proposé une rencontre, une réunion avec les pays frontières, c'est-à-dire beaucoup plus la Centrafrique, le Cameroun et le Tchad. Donc, pour pouvoir identifier les problèmes et puis apporter des solutions, surtout ici, nos frontières, beaucoup plus la Centrafrique, il y a un souci, c'est-à-dire l'endémicité ici dans cette province du sud est beaucoup plus la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Nous avons aussi avec la Centrafrique plus de quelques districts. Hein. OK, on vous a bien compris, Hamid. Dans le même ordre d'idée, il y a Lucienne qui a posé la question. Oui, Lucienne, ce qui est plus efficace, ce qui serait plus efficient, c'est d'avoir une approche centralisée. Car on a remarqué que quand des réunions transfrontalières se tiennent dans de grandes capitales, les communautés qui partagent les frontières sont laissées à leur comble. Et même les autorités politico-administratives qui travaillent à ces niveaux-là sont laissées pour compte, alors que c'est là où les interventions devaient être synchronisées et mises ensemble. Donc, il y a nécessité que les choses soient centralisées. Certains pays ont commencé, mais il y a toujours des difficultés. La décentralisation, elle est très, très capitale. Je donne la parole à Serge. Docteur Biolong, je vous donne la parole. Bilan. Non, votre micro est fermé, docteur Biolong. Veuillez l'ouvrir. Oui, bonjour à tous. Je m'excuse pour le micro fermé. Je ne suis pas docteur Biholo. Oh, c'est Je Bilon. suis docteur Bilon. OK. Oui, qui a remplacé docteur Biholo. Bon. Il y a quelques Les noms mois. sont proches. Bilong, Biolong. OK, voilà. allez-y. Voilà, je vous remercie. J'avais quelques soucis de connexion dès le départ. Je voulais, une grosse partie de ma préoccupation a été déjà évacuée par le précédent interlocuteur, parce que mais je voudrais un peu insister en disant que, au vu des différentes cartes juxtaposées qui ont été mises tout autour du Cameroun, on voit une évidence à quelques éléments près que l'indemnité n'est pas la même dès qu'on sort de la frontière. Est-ce que ça reflète pour nous tous une différence d'action programmatique ou bien c'est des études qui ne sont pas toujours faites de la même façon? Donc, je m'excuse de mon ignorance du programme parce que je viens aussi depuis quelques mois, après 15 ans dans le SIDA. Je viens depuis quelques mois de rentrer dans le programme de MTN et je suis le coordonnateur national du programme Oncocercose au Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Serge. Soyez le bienvenu dans la communauté Onco. Et il est vrai que les endémicités ne peuvent pas être le même partout parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont tout autour de ces endémicités-là. Vous avez les vecteurs qui sont incriminés. Quel type de vecteurs vous avez? Quand bien même que vous avez le complexe Similium, ben dans ces complexes-là, il y a des espèces. Certains sont beaucoup plus agressifs, peuvent voler à des grandes distances. Vous avez aussi l'écologie qui peut aussi jouer. La situation dans la savane n'est pas toujours la même dans la situation de la forêt. Donc, c'est comme ça que le programme doit s'asseoir ensemble et travailler ensemble pour voir quelles sont les interventions.
qu'ils peuvent mettre de façon conjointe. Puisqu'ils partagent des frontières, c'est question de synchroniser, de voir les moyens qui sont disponibles et pouvoir voir ce qui pourra être fait. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Pourriez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Pourrions-nous identifier celui qui parle? Nous sommes presque à la fin. S'il vous plaît, collègues, veuillez fermer votre micro. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer les endémicités que vous remarquez, qui, c'est tout à fait normal, ne peuvent pas exactement être la même chose. Mais si vous voulez, on peut échanger après par rapport à cela. Les approches doivent aussi être différentes. Clarisse l'a dit, qui sont en train d'évoluer maintenant vers traitement 2 fois l'an. Quand vous allez dans les Amériques, ils sont allés jusqu'à 4 fois l'an et ils ont parlé des stratégies alternatives de traitement. Tous ces éléments-là sont importants pour pouvoir frapper fort dans des endroits précis et spécifiques en fonction des éléments qui sont tout autour de vecteurs de la transmission de l'endémicité. Parce que si on fait les affaires comme toujours, comme j'aime toujours les dire, if you do business as usual, peut-être que vous n'aurez pas la chance de frapper fort parce que les facteurs sont différents. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Je vois, on est presque à la fin. Merci. Ouais, merci. Je vois, il y a Makata. I don't know if it's only me, but I feel like I lost a lot today because of language barrier. Can we use the company contracted? Yes, we are going to look at that and fix for next meetings. OK, chers collègues, il est pratiquement 3h21. Nous avons pratiquement couvert toutes les questions, mais si vous avez des questions encore pendantes, brûlantes, vous pouvez envoyer un message, un email, le programme, et nous allons coordonner pour vous revenir. Il nous reste 4 minutes. Je vais redonner la parole au programme. Je pense que c'est le docteur Nko qui a le dernier mot pour pouvoir clôturer cette réunion. Docteur Nko. Vous êtes toujours là, docteur Nko? Georges, je vous vois, vous êtes là. Ouvrez votre micro. A du mal. Je ne sais pas s'il fonctionne maintenant. Ça marche maintenant. OK, d'accord, il fonctionne. Merci. J'aurais peut-être aimé que le professeur Kamio dise peut-être 1 ou 2 mots, parce qu'il a été là avec nous, qui disent même 1-2 minutes au nom du comité d'élimination du Cameroun sur son importance, sur sa place, et puis surtout que sur cette voie-là, on a du mal à trouver les financements. On a très bien vu au Nigeria comment l'accompagnement du comité d'élimination est en train d'apporter des résultats. J'aimerais que pour cette Kamio dise 2 mots, et là je reviendrai pour rappeler un peu les orientations du programme d'élimination du Cameroun. Merci. Professeur Kamio. Professeur Kamio, je vous donne 1 minute. Oui, merci, monsieur le directeur. Je dirais que, comme vous l'avez dit, le comité d'élimination est important, en ce sens que, compte tenu de la complexité de la lutte contre l'oncocercose aujourd'hui, il est bien que l'expertise soit apportée au programme national pour que le programme puisse suivre la meilleure voie pour aboutir au calendrier d'élimination de l'oncocercose. Donc voilà, nous sommes réunis 2 fois depuis la création et la principale difficulté est financière parce qu'on n'arrive pas à réunir l'ensemble des experts pour avoir régulièrement ces réunions de comité. Voilà, au niveau de l'OMS, Didier le sait très bien, la lutte contre l'oncocercose n'est pas ce qui était hier. Donc vraiment, il faut mettre en place une bonne stratégie. Il faut réfléchir sur plusieurs aspects pour aboutir à l'élimination. Et ça, le comité d'élimination est important pour pouvoir accompagner le programme. C'est un plaidoyer pour l'ensemble des partenaires pour soutenir le comité d'élimination. Je parle au nom du professeur Sam Ekobo, qui est président du comité d'élimination. Je vous remercie. Merci beaucoup. Serge? Merci. Docteur Georges? Oui, mais merci pour ça. Merci encore à tous pour l'intérêt que vous avez accordé à ce webinaire et nous en sommes flattés. On va juste rappeler sous la lumière, sous la conduite du comité d'élimination, les axes principaux que le programme d'élimination s'est fixé. Évidemment, le docteur Makata a effectivement raison. On doit passer maintenant au programme d'élimination LONCO.
avec cette cartographie d'élimination qui demande encore des financements, avec ce shift pour le traitement des zones hypoendémiques, avec la mise en place des stratégies alternatives qui, on le sait tous, sont coûteuses et seront, on est obligé de les mettre en place pour adresser les points chauds ou alors les zones co-endémiques à la l'Oise, mais également les zones transfrontalières où on doit densifier les activités, pas seulement au niveau stratégique, mais au niveau opérationnel, notamment en travaillant avec une collaboration interdistrict au niveau de la frontière même. Mais on a oublié un dernier aspect sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est celui du renforcement des capacités de laboratoire. On a bien vu ces dernières années comment il est difficile de faire des évaluations. On a la chance d'avoir au Cameroun un centre de recherche qui pourrait être renforcé également pour pouvoir servir, pas seulement au Cameroun, hein, mais également dans toute la sous-région. Donc, on fait également plaidoyer pour ça, pour qu'on ait un renforcement des capacités de nos laboratoires. Merci Didier encore pour cette session. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et puis, s'il y a 2 ou 3 petites questions à l'endroit de la coordination MTN, on est encore là pour répondre. Merci Didier. Merci beaucoup encore. Je vis qu'il nous reste encore 4 minutes parce qu'on doit clôturer à 3h30. Donc, s'il y a encore des questions qui restaient, chers collègues, we still have 4 minutes left. Please take the floor, ask your question. The program is around to respond to some of your burning questions related to Cameroon. Donc, j'ai retenu que le Cameroun, malgré toutes les interventions menées jusqu'à ce jour, vous n'avez aucune zone où vous avez interrompu la transmission. C'est ça, docteur Nko? Oui, aucune zone. On n'a que la zone de la Damawa qui a des prévalences très faibles où on pense pouvoir interrompre la transmission. Ouais. Mais sinon, toutes les zones sont rouges, comme vous avez pu voir. Et si je peux poser la question, puisque les collègues ne le posent pas, à quel niveau êtes-vous par rapport aux enquêtes pré-arrêt? Parce que je me rappelle bien, il y a Adamawa qui figurait aussi dans les deux régions qui devaient être enquêtées. Est-ce que vous avez mené les enquêtes là-bas? Vous dites les prévalences faibles par rapport aux résultats de Prestop ou comment? Oui, ça c'est par rapport aux dernières enquêtes qu'on a faites en 2020 et le financement qui nous a été accordé par ESPEN et qui va être mobilisé bientôt nous permettra de faire une enquête pré-stop, déjà une enquête épidémiologique pré-stop, et de là, on pourra se prononcer sur la suite des événements. Voilà où on en est. On n'a pas encore commencé les enquêtes, mais c'est pour très bientôt. OK, merci beaucoup. En ce qui concerne le laboratoire, il y a eu une réunion qui a eu lieu au Zanzibar l'année passée. Nous envisageons une autre réunion encore pour renforcer les capacités du laboratoire selon la disponibilité de nos moyens. Il y a aussi la nécessité de renforcer les compétences de programme en matière d'entomologie médicale, entomologie liée à l'onchocercose, parce que vous ne pouvez pas éliminer l'onchocercose dans le contexte de l'élimination de la transmission sans l'entomologie. Donc, le renforcement des capacités par rapport au laboratoire, le renforcement des capacités de programme par rapport à l'entomologie sont très, très importants. Donc, je vois là, il nous reste 2 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Je vois une qui tombe là. Je vais rapidement la prendre. We deeply apologize on behalf of the WHO and interpretation. C'est Maria qui s'excuse pour la traduction. OK. C'est la technologie, elle a ses caprices, il n'y a rien que nous puissions faire. Je pense que nous sommes arrivés à la fin et c'était un réel plaisir de vous connaître, de vous voir très nombreux pour ce webinaire sur le Cameroun. Merci beaucoup pour votre participation active. Nous remercions tous les présentateurs pour le temps, pour les diapositives qui ont été réunis. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions additionnelles, veuillez nous les adresser. Nous allons contacter le programme et nous allons vous revenir. Une fois de plus, merci beaucoup. Bon après-midi. Bonne soirée. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Maria et merci à Nadia pour
sa patience et son sens et son professionnalisme. Merci beaucoup à toute l'équipe de préparation. Merci. Merci Georges, merci le Cameroun. À la prochaine. À la prochaine. Merci à tout le Au monde. revoir. Tous ensemble. Merci. Merci. À bientôt. Merci Joseph. Au revoir.